Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'ici. Mhm. Mais sinon, vraiment que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là ce soir, vous aviez des occupations, mais il vous a semblé bon, il vous a semblé important de tout arrêter pour un temps, juste pour prendre le temps de louer, de adorer notre Dieu et d'être enseigné par sa parole. Alors que Dieu se souvient de vous pour cela et je prie que ce soir, un cœur qui était triste, un cœur qui a besoin de réponse, un cœur qui a besoin d'être consolé, puisse recevoir sa part ce soir. Ce soir, c'est la première fois au mois de janvier 2023 que j'ai l'occasion de venir ici en devant de vous. Alors, je tiens d'abord à remercier la confiance que j'ai reçue de nos anciens et nos pasteurs de l'Église. Et la première personne que je dois d'abord remercier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cette année 2023, j'ai une petite exhortation pour chacun d'entre nous. Et cette exhortation, je dirais que ça s'appelle, si je pouvais donner un nom, c'est j'aimerais exhorter chacun d'entre nous à devenir des hommes et des femmes d'esprit, dans le sens où nous sommes enfants de Dieu, nous aimons le Seigneur, nous connaissons la parole, nous connaissons Dieu, mais ce que j'ai pu comprendre ces derniers temps, c'est qu'être un homme et une femme d'esprit, c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est beaucoup plus profond, parce que lorsque nous sommes un homme ou une femme d'esprit, nous sommes sensibles au Saint-Esprit. Nous sommes capables en fait de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Dans la Bible, il est écrit que Dieu parle tantôt de manière, tantôt d'une autre, mais des fois, on s'attend trop à ce que Dieu nous parle comme on le voudrait, et c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression d'entendre Dieu. On a l'impression que Dieu ne nous parle pas, alors que les circonstances qu'on traverse nous parlent. Les émotions qu'on peut avoir nous parlent. Dieu parle de tellement différentes manières, mais c'est nous qui ne sommes pas assez sensibles au Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas quelles sont vos résolutions pour cette année 2023, quelles sont vos attentes envers Dieu, mais si on peut avoir une résolution commune, ce serait vraiment en fait que nous grandissions dans la foi, que nous ne soyons plus des enfants spirituels, que nous ne soyons plus des bébés spirituels, mais que nous soyons vraiment capables en fait de devenir ces personnes qui sont sensibles à l'esprit, qui savent que dans cette situation, je dois réagir de telle manière, Dieu souhaite me dire cela, parce que des fois, on est trop enfermé dans certaines doctrines, dans certaines idées, on pense qu'il faut agir de telle manière, alors que la vie est tellement plus complexe et que Dieu, il ne faut pas mettre Dieu dans une case, Dieu a tellement de manières de faire. Et je pense que Dieu nous parle à chacun d'entre nous, mais il faut qu'on apprenne à écouter notre Seigneur. Et le verset qui accompagne ce que je dis, ça serait Jean chapitre 3, verset 8, qui dit, Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est... Des fois, il nous parle juste par un souffle, il nous parle par des murmures, mais si nous, on se laisse trop distraire, si on laisse trop de choses parler, ça va étouffer la voix de Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais nous inviter, peu importe quelles sont nos difficultés, peu importe quelles sont les épreuves que nous puissions traverser, mais que maintenant nous apprenions en fait à faire taire toutes les autres voix afin de laisser la voix de Dieu prendre place dans nos vies et afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut faire de nous et ce que Dieu attend de nous en ce moment. Amen. Amen. Alors, je nous invite vraiment tout d'abord à remercier Dieu pour cet instant et à prier pour cela, afin que nous puissions vraiment, que ce soir que nous cherchions la face de Dieu. Merci pour ta fidélité au Père. Merci à toi, Emmanuel. Merci à toi, le roi de gloire. Merci à toi, les grands dieux, les dieux sans pareil, les dieux qui nous connaissent mieux que quiconque, les dieux éternels qui savent ce dont nous avons besoin, les dieux qui savent Yahweh, ô éternel Père de gloire, Mathias, comme nous assure et comme nous levons, éternel. Ô Père, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever encore ton nom ce soir, Père. Nous voulons encore te dire merci pour la grâce que nous avons encore ce soir, Yahweh Zamé. Dieu, de venir dans ta présence, Papa. De venir, Yahweh, ô éternel, dans ta maison, Seigneur, pour écouter ta parole. Dans ta maison, pour t'adorer, Seigneur.
dans ta maison, oh Dieu des armées, papa, pour recevoir, Seigneur, ce que tu as en vue pour nous, encore ce soir, encore aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce, oh Dieu des armées, papa. Cette grâce éternelle que nous ne méritons pas, Seigneur. Cette grâce, Yahweh des armées, papa. Oh Dieu, que personne ne mérite, éternel, notre Dieu. Mais par ton amour, Seigneur, par ta grâce, oh Dieu tout-puissant, toi, Yahweh des armées, tu nous fais cette grâce, Seigneur, notre Dieu. Éternel, de te connaître, non seulement de te connaître, Yahweh Zambé. Oh Dieu, tu nous bénis, Seigneur éternel. Oh éternel, tu nous gardes, tu nous protèges, papa. Tu nous donnes la santé, Seigneur éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons adorer ton nom éternel. Nous voulons élever ton nom. Te dire que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Yahweh. Tu es merveilleux, Père. Tu es merveilleux, Dieu des armées. Éternel, merci. Merci à toi, merci papa. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix, oh Dieu des armées. Seigneur, pour nous, Yahweh, toi tu as accepté de mourir à la croix, Seigneur éternel, pour nos péchés. Tu as accepté de mourir à la croix, oh Dieu des armées, pour nos fautes, Seigneur notre Dieu. Père, nous voulons encore te dire merci ce soir, éternel. Oh Dieu, éternel, ceux qui sont dans les hôpitaux, papa, ceux qui meurent, Yahweh Zambé, nous ne sommes pas meilleurs que eux, oh Yahweh Zambé. Nous ne sommes pas mieux que eux, c'est notre Dieu. Mais c'est par ta grâce éternelle, par ton seul amour, oh Yahweh Zambé, que nous, Seigneur notre Dieu, nous sommes debout, que nous pouvons parler, Seigneur notre Dieu, que nous pouvons, Yahweh, que nous croyons, Seigneur notre Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été rachetés, Yahweh Zambé, à un grand prix, Seigneur éternel. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te louons, Yahweh Zambé. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la santé. Merci, Yahweh, pour toutes choses, oh Dieu des armées. Merci, merci éternel. Toi qui veilles sur nous, Seigneur. Toi qui nous protèges. Toi qui nous gardes, Yahweh Zambé. Oh Dieu, nous voulons te bénir. Oh Dieu, nous voulons t'exalter. Oh Dieu, nous te disons merci, papa. Merci à toi, oh Dieu tout-puissant. Merci à toi, éternel. Merci au roi de gloire, papa. Seigneur, sois béni. Éternel, sois loué au nom de Jésus. Nous te sanctifions, papa. Nous bénissons ton nom éternel. Nous louons ton nom, grand Dieu. Nous louons ton nom, Dieu tout-puissant. Oh Père qui est comme toi. Oh Jésus qui est semblable à toi. Éternel, lui est comme toi, Seigneur. Lui est comparable à toi, Yahweh. Lui est comparable à toi, notre Dieu. Tu es la manne cachée, éternelle. Tu es le pain de vie, les dieux tout-puissants, papa. Dieu des armées, c'est toi. Éternel, notre soutien. Dieu, ma force, Yahweh. Je bénis ton nom, Seigneur. Dieu, mon soutien. J'élève ton nom, éternel. Dieu, oh Yahweh, ma forteresse. Je te bénis, Seigneur éternel. Je te dis, éternel, que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Yahweh. Tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, éternel. Tu es merveilleux, notre Père. Seigneur, sois loué. Emmanuel, sois béni. Au nom de Jésus. Père, nous sanctifions ton nom, papa. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es éternel, Yahweh. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est comme Jésus-Christ. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est comme toi, oh Dieu Tout-Puissant. Éternel, merci. Merci à toi, papa. Merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, oh Dieu Tout-Puissant. Éternel, merci. Merci à toi. Merci au roi des gloires. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci au Dieu des armées. Éternel, nous bénissons ton nom, Seigneur. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous te disons, éternel, que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, notre roi. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Père, nul n'est comme toi. Yahweh, nul n'est semblable à toi. Oh mon Dieu, nul n'est comparable à toi, papa. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le roi de gloire éternelle. Tu es le Dieu bon, oh Yahweh Zambé. Les dieux Yahweh Zambé, papa. Éternel. Et cette église, oh, c'est toi, papa. Les dieux de mon église, c'est toi, Yahweh Zambé. Les dieux Yahweh, oh éternel, de notre force, c'est toi, papa. Seigneur, nous te sanctifions, éternel. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous disons que tu es bon, éternel. Tu es bon, notre roi. Tu es bon, notre Dieu. Éternel, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comparable à notre Seigneur. Il est le roi de gloire.
Seigneur. Quand dedans de moi, Yahweh, Zambé, Papa. Oh Seigneur, éternel, notre Dieu. Les pensées, Yahweh, Zambé, Papa. Oh éternel, Seigneur, notre Dieu, éternel, Yahweh. Mes dérange, Seigneur. Comme on a été abattu dedans de moi, oh éternel. Toi, tu es là, Seigneur. Quand dedans de moi, Yahweh, Zambé. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Les luttes, Yahweh, Zambé, Papa. Éternel, Seigneur, notre Dieu. Dans mon cœur, Yahweh, toi tu es là, éternel. Tu me donnes la victoire, Seigneur. Sur le péché, tu me donnes la victoire. Oh Dieu, je vais bénir ton nom. Oh Dieu, je vais t'exalter, éternel, mon Dieu, mon roi. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te soutient, Yahweh Zambé. Parce que dans les combats de tous les jours, Papa, tu es toujours là, Seigneur. Non seulement que tu es là, oh Dieu mes amis, mais tu me donnes la victoire, Seigneur, notre Père. Tu me donnes la victoire, Yahweh Zambé, sur mes ennemis, oh Dieu mes amis, Papa. Sur ceux-là, Yahweh Zambé, qui nous en veulent, éternel. Tu nous donnes la victoire, oh Dieu. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom, Yahweh. Toi, les dieux de notre amour, Yahweh. Les dieux de notre salut, Papa. Nous bénissons ton nom, éternel. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es Seigneur. Emmanuel, nul n'est comme toi. Oh Dieu, nul n'est comme toi. Oh éternel, nul n'est comme toi. Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Tu es le roi des gloires, Papa. Les dieux tout-puissants, c'est toi. Dieu des armées, c'est toi. Oh éternel, nous te sanctifions. Oh Dieu, nous te bénissons, Papa. Emmanuel, nous te bénissons, Seigneur. Nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. La force, Yahweh Zambé, de nos vies, c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Si nous sommes debout, c'est grâce à toi, éternel. Si nous sommes debout, c'est grâce à toi, Papa. Oh Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ta grâce dans nos vies, Yahweh Zambé. Nous qui étions hier pécheurs, Seigneur. Nous qui étions hier, Yahweh, oh Dieu, étrangers à la vie des dieux. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes appelés enfants des dieux. Aujourd'hui, Père, tu nous appelles, Yahweh Zambé, citoyens du ciel, oh éternel. Aujourd'hui, Yahweh, tu nous as changés, Seigneur. Tu nous as transformés, Yahweh. Tu as fait de nous, Seigneur, un royaume des sacrificateurs. Tu as fait de nous, Yahweh, des citoyens, oh Yahweh, du ciel, Papa. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons parce que tu es notre Dieu. Éternel, merci, Papa. Merci à toi. Merci au Dieu tout-puissant. Merci à toi. Merci au Seigneur de gloire. Oh Père, nul n'est comme toi. Oh Dieu, nul n'est comme toi. Tu es notre Seigneur éternel. Tu es la manne cachée. Tu es le pain de vie, Yahweh Zambé. Oh Seigneur éternel, ils ont mangé la manne dans le désert, Mokosi, et ils sont morts, Seigneur. Mais toi, tu es la manne cachée. Toi, tu es la manne, oh Dieu des armées, Papa, de vie, Seigneur éternel. C'est lui qui mange de toi, Yahweh Zambé, et qui boit, Mokosi, de ton nom, Seigneur notre Dieu éternel, n'a plus soif, oh Dieu des armées. Père, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons parce que tu es bon, Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es tout pour nous, oh Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur éternel. Tu es notre force, Yahweh Zambé. Tu es notre soutien, Papa. Tu es notre soutien, Emmanuel. Tu es notre soutien, oh Dieu de gloire. Tu es notre soutien, Papa. Oh Jésus, nous bénissons ton nom. Oh Jésus, nous rendons gloire à ton nom. Oh Jésus, nous disons merci, Papa. Merci à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Merci à toi, éternel. Merci à toi, Jésus-Christ. Oh Dieu, nul n'est comme toi, éternel. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Le bon berger, c'est toi, Yahweh Zambé, notre soutien, Papa. Oh éternel, toi qui nous gardes dans la bergerie, lorsque nous étions perdus, Seigneur. Lorsque, Yahweh, nous étions dans les péchés, le Christ est mort pour nous, Jésus Massia. Oh Père, nous te bénissons encore ce soir. Nous louons encore ton nom, Seigneur notre Dieu, car l'œuvre de la croix, Yahweh Zambé, elle est parfaite, Seigneur notre Dieu. Elle est complète, Yahweh Zambé. Oh Seigneur, merci. Nous bénissons encore ton nom éternel, parce que tu fais les grandes choses tous les jours, Yahweh Zambé. Tous les jours, Jésus Massia Mokosi, dans notre vie, Seigneur. Même dans la vie des méchants, Seigneur. Toi, tu renouvelles, Yahweh Zambé, Papa, le souffle éternel. Tu renouvelles tes bontés, ta fidélité, Jésus Massia Mokosi. Oh Dieu, merci. Merci éternel. Merci à toi, Papa. Les consolateurs, les cœurs brisés, Yahweh Zambé. Toi, oh Jésus Massia Mokosi, qui bande les plaies, c'est notre Dieu. Toi, Yahweh, oh Père, qui bande les plaies, Jésus Massia Mokosi. Nos blessures intérieures, Seigneur. Toi, Yahweh Zambé, tu les guéris, Seigneur éternel. Tu les guéris, oh Jésus Massia Mokosi. Oh éternel,
nos difficultés, Seigneur éternel. Père, tu nous consoles, Yeshua. Nous te disons merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom éternel. Nous louons ton nom, Yahweh Zambé, les dieux de notre salut, les dieux de notre force, Yahweh, notre soutien, Seigneur. Oh Père, merci. Laisse-toi la gloire éternelle. Laisse-toi l'honneur, Yahweh. Laisse-toi la majesté, Papa. Nous sanctifions ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Éternel, merci. Merci à toi, Papa. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, notre Dieu. Nul n'est comparable à toi, au roi des gloires, Papa. Seigneur, que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Tu es le Dieu de notre salut, Papa. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu, Yahweh éternel, qui me garde et me soutient, Seigneur. Tu es le Dieu qui veille sur ton église, Papa. Tu veilles sur mon frère, sur ma soeur, Yahweh Zambé. Tu veilles, oh Dieu des armées, sur chaque famille de l'église éternelle. Tu veilles, oh Dieu tout-puissant, Papa. Seigneur éternel, notre Dieu, sur mes frères, sur mes soeurs, Yahweh Zambé. Tu veilles sur nos pasteurs. Tu veilles, Yahweh Zambé, sur nos anciens éternels. Tu veilles, oh Dieu des armées, Papa, sur mes enfants, oh Dieu tout-puissant. Père éternel, nous bénissons ton nom. Père éternel, nous rendons gloire à ton nom. Jésus-Christ, nous te disons merci, Papa. Merci à toi, oh du roi de gloire. Merci à toi, oh Dieu des armées. Merci à toi, Papa. Tu es Dieu éternel. Tu es Dieu. Nous sanctifions ton nom, oh Père. Tu es Dieu, nous te bénissons. Tu es Dieu, nous te rendons toute la gloire. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci à toi. Merci, Emmanuel. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons. Oh Dieu de gloire, nous te sanctifions, Papa. Nous disons que tu es Seigneur éternel. Que nul n'est comme toi, Yahweh Zambé. Les créateurs des cieux et de la terre, Papa. Les dieux qui disent à moi la chose accomplie, oh Père. Les dieux, Yahweh, qui entendent nos prières. C'est toi, c'est notre Dieu. Et là, déclare, Yahweh. Oh Dieu, toi qui entends les prières, Seigneur, tous les hommes viendront à toi. Oui, Seigneur éternel, non seulement que tu entends nos prières, ô Dieu des armées, mais tu les exauces, ô Yahweh Zambé. Père, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, Seigneur, nous te louons, Yahweh Zambé. Merci à toi, Papa. Merci, Seigneur. Laisse-toi l'honneur éternel, laisse-toi la gloire, ô mon Jésus. Nous te bénissons, Père. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Oh éternel, merci. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Merci, éternel. Seigneur, tu es le roi des gloires, Papa. Les dieux éternels qui soutiennent nos âmes. Les dieux qui nous fortifient. Tu es le Dieu, oh Yahweh Zambé, qui nous garde, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous bénit, oh éternel. Tu es le Dieu qui nous soutient, Papa. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir encore ton nom, Seigneur éternel. Ce que tu fais de nos vies, éternel, notre Dieu, est sans pareil, et sans égal, ô Dieu des armées. Ce que tu fais dans nos vies, ô Yahweh des armées, aucune autre personne, Seigneur, aucune femme, Yahweh des armées, ne peut faire ce que toi tu fais dans nos vies éternelles. Ce que toi tu fais, Jésus, Papa, personne d'autre ne peut le faire, ô Dieu. Mais Yahweh des armées, toi tu le fais, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom éternel. Voilà pourquoi nous te sanctifions, Papa. Nous disons que tu es notre Seigneur, notre force. Tu es notre bouclier, Jésus. Notre bouclier, c'est toi, l'Éternel des armées, le bon berger qui nous conduit dans les verts pâturages, le bon berger qui nous mène près de eaux paisibles, le bon berger qui nous mène dans les torrents de vie. Le bon berger, oh Père, merci. Le bon berger qui ne nous juge pas. Le bon berger qui ne m'a jamais jugé. Le bon berger, mais qui me dit, réponds-toi, réponds-toi. Oh Seigneur, je te bénis éternel. Je te lève parce que tu es bon. Le bon berger, oh éternel, qui bénit Yahweh Zambé, Papa, qui prend de la poussière et de lève, qui prend de nulle part et de lève. Le bon berger, je sanctifie ton nom. Le bon berger, je bénis ton nom éternel. Le bon berger, je t'exalte. Le bon berger, je te loue, je te bénis. Le bon berger, tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, Yahweh. Tu es bon pour ceux-là, Yahweh Zambé,
qui se lèvent, éternel, et te cherchent, Jésus Massia, comme dit la Bible, Seigneur éternel. Pour eux, Jésus Massia, tu es bon, Seigneur. Oh Père, nous bénissons ton nom. Oh Dieu, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Papa, tu es merveilleux. Seigneur, sois loué. Emmanuel, sois béni dans le nom de Jésus. Emmanuel, sois exalté, Papa. Tu es digne, Seigneur éternel. Digne d'être adoré, digne d'être béni. Digne Jésus Massia, reposé. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, le roi de gloire. Digne es-tu, le Saint d'Israël. Digne es-tu, Papa. Oh éternel, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comme notre Seigneur. Yahweh, tu es bon, éternel. Yahweh, tu es bon, Papa. Emmanuel, tu es bon. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus-Christ. Merci, éternel. Car les voleurs d'hier, Jésus Massia Mokosi, sont devenus des saints aujourd'hui. Seigneur, les impudiques d'hier, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, oh notre Dieu, les fornicateurs d'hier, Jésus Massia Mokosi, aujourd'hui sont devenus enfants de Dieu. Éternel, les calomniateurs d'hier, Jésus Massia Mokosi, aujourd'hui sont devenus les saints de Dieu. Père, nous sanctifions ton nom, Papa. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu. Digne d'être béni, Yahweh. Digne d'être loué, Jésus Massia Mokosi. Oh Jésus-Christ, nul n'est comme toi, Seigneur éternel. Nul n'est comparable à toi. Tu appelles, Jésus Massia Mokosi, à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu appelles à l'existence, Yahweh Zambé, les choses qui n'existent pas, Seigneur. Tu es Dieu éternel. Tu es Dieu, Papa. Nous bénissons ton nom. Tu es Dieu, Emmanuel. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu éternel. Nous disons merci à toi, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté éternelle. Merci pour ta fidélité. Oh Dieu, tu es bon, Seigneur éternel. Oh Dieu, sois loué. Oh éternel, sois béni dans le nom de Jésus. Père, je sanctifie ton nom. Père, je bénis ton nom. Père, j'exalte ton nom. Père, je dis que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, roi de gloire. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Éternel qui est comme toi. Oh Dieu qui est comme toi. Oh prince de paix qui est comme toi. Oh éternel qui est comme toi. Oh Jésus-Christ qui est comme toi. Oh éternel, je bénis ton nom, Seigneur. Mon Dieu, je t'exalte. Mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, oh éternel, je dis que tu es bon, Seigneur. Les dieux de mon salut. Les dieux de ma vie. Les dieux Yahweh Zambé, Papa. Éternel, qui me fortifie. Seigneur, je bénis ton nom. Éternel, je te sanctifie, Papa. Tu es grand, Seigneur, notre Dieu. Tu es grand, éternel. Tu es grand. Les dieux grands. Les dieux redoutables, c'est toi. Les dieux merveilleux, c'est toi. Les dieux bons, c'est toi, éternel. Oh, Yahweh, merci, Papa. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Emmanuel. Dieu qui est comme toi, éternel. Oh, Dieu, je bénis ton nom. Oh, Père, je te sanctifie. Père, je te dis que tu es bon. Éternel, mon Dieu, j'exalte ton nom, Seigneur. Oh, mon Dieu, j'élève ton nom. Oh, mon Dieu, je loue ton nom. Oh, mon Dieu, je dis que tu es merveilleux, Seigneur éternel. Tu es merveilleux, Papa. Yahweh, tu es merveilleux, éternel. Père, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Merci à toi. Merci. Merci, Seigneur. Bénissons ton nom, Père. Nous t'élevons, grand Dieu. Nous te louons, Papa. Seigneur, tu es bon, éternel. Tu es bon, tu es bon, mon roi. Seigneur, tu es tantôt. Éternel, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci à toi, Seigneur. Merci, Emmanuel. Merci, oh Dieu, parmi les hommes. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Sois loué, éternel. Sois béni, oh notre Dieu. Sois exalté, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur éternel. Merci à toi, Papa. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de puissant. Éternel, merci. Merci parce que tu es bon. Merci, tu es merveilleux. Seigneur, merci, Papa. Merci. Merci, Emmanuel.
à toi, éternel. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, merci. Père éternel, merci. Bénissons ton nom. Tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu éternel. Tu es notre Dieu. Père, tu es notre Dieu. Papa, tu es notre Dieu. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom, Emmanuel. Nous disons que ton nom est bon, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est puissant, Papa. Oh Dieu, merci. Oh éternel, merci. Merci à toi. Merci éternel aux armées. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu tout-puissant. Papa, tu es bon. Papa, tu es merveilleux. Emmanuel, merci. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'honneur éternel. Reçois la gloire. Reçois la louange, Père. Reçois la puissance. Reçois, oh Dieu, la majesté. Reçois éternel notre adoration. Oh Seigneur, tu es bon. Oh éternel, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ta fidélité. Merci au Père de gloire. Merci au Dieu d'amour. Éternel, nous sanctifions ton nom. Père, nous te louons, Jésus. Père, nous te bénissons, Papa. Seigneur, nous disons gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, ô Dieu tout-puissant. Yahweh, tu es bon, Seigneur. Yahweh, tu es merveilleux. Emmanuel, merci, Papa. Merci à toi, Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu tout-puissant. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté à jamais. Ô Père, tu es bon. Ô Dieu, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci à toi. Tu es sans pareil, éternel. Tu es sans pareil, Papa. Merci. Merci au Dieu des armées. Merci au Dieu tout-puissant. Emmanuel, nous te sanctifions, Père. Emmanuel, nous te bénissons. Yahweh, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Oh, notre Dieu, tu es bon. Oh, notre Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Éternel, tu es merveilleux, Papa. Oh, moi, tu es merveilleux, éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour la grâce, oh Dieu des armées. Merci pour la joie. Merci pour la paix, Seigneur. Merci pour toutes choses, oh éternel. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la louange, Papa, dans le nom de Jésus. Père, nous te sanctifions, éternel. Père, nous bénissons ton nom. Jésus-Christ, nous disons gloire à toi, ô Père. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout. Merci, notre Dieu. Merci pour ce culte éternel, notre Dieu. Oh Yahweh, merci, Papa. Merci, Seigneur éternel. Merci. Tu es là, c'est notre Dieu. Toi qui nous as invités encore ce soir, Yahweh Armée, autour de ta parole, Seigneur. Nous croyons que tu es là. Seigneur, non seulement que tu es là, mais que tu fais des miracles, Seigneur. Que tu nous réponds, Yahweh Armée. Tu nous touches, oh Dieu tout-puissant. Les cœurs incrédules, Seigneur, sont touchés. Éternel, tu changes les vies. Éternel, tu nous transformes, Papa. Père, nous te bénissons. Père, nous disons gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité au Père. Merci à toi, les dieux fidèles, les dieux bons, les dieux grands, les dieux redoutables, éternel. Merci, Seigneur, pour ta présence encore. Ce soir, en ces lieux, oh Dieu. Père éternel, nous sommes là pour toi, Jésus. Seigneur, nous sommes là pour toi, Papa. Nous sommes là pour toi, Seigneur éternel. Nous sommes venus, Yahweh, t'écouter, éternel Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, t'écouter, Papa. Oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur éternel, nous te prions, Seigneur, que tu nous parles encore ce soir. Que tu nous parles encore ce soir. S'il te plaît, Seigneur, notre Dieu. Toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Toi qui connais les désirs de nos cœurs, Seigneur. Nos besoins, tu les connais, Seigneur. Toi qui connais, Yahweh, Papa, les profondeurs de nos cœurs, Seigneur. S'il te plaît, éternel, nous te supplions. Parle-nous, ô Dieu des armées.
Parle-nous, Seigneur éternel. Yahweh, parle-nous au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur éternel. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur éternel. Yahweh, parle-nous. Tu es le roi des gloires, Papa. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Emmanuel. Nous sommes là pour toi, Jésus.
Dieu, que les hommes, Yahweh Zambé, ont dit des oracles, oh Yahweh, de la part de l'Éternel, Seigneur. Oh Père, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce soir pour toi, Papa. Nous sommes là dans ta présence éternelle pour que tu nous parles, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Emmanuel, juste un mot, Seigneur notre Dieu. Juste un mot, Yahweh Zambé. Oh Père éternel, comme a dit ce centenier, juste un mot, Seigneur. Juste une parole de toi, Père éternel, notre Dieu. Et mon âme, Seigneur. Et nos âmes, Yahweh Zambé, seront guéries, Seigneur. Juste une parole de toi, Jésus, ma sœur, mon cosy, Père éternel, notre Dieu. Et mes pleurs, Seigneur, vont cesser. Juste une parole de toi, Yahweh Zambé. Ô Père éternel, et les inquiétudes, Yahweh Zambé, Seigneur, notre Père éternel, vont cesser, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui donne l'espoir éternel. Quand tu parles, Seigneur, notre Dieu, ô Yahweh, éternel, notre Père, tu touches les cœurs, Seigneur. Tu touches le problème, Yahweh Zambé. Quand tu parles, Jésus, ma sœur, mon cosy, Papa, les tempêtes, Zambé, ça pèse parce que, Yahweh, toi, tu es Dieu. Éternel, s'il te plaît. Notre Dieu, s'il te plaît, Yahweh, regarde, Seigneur, ces barques, ô Dieu des armées, Seigneur, qui est troublée, Seigneur éternel. Regarde cette vie, Yahweh Zambé, qui est troublée, Seigneur. Ce soir, Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, oh grand Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu tout-puissant. Père, s'il te plaît, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, oh Dieu. Nous sommes là pour toi, éternel. Nous sommes là pour toi, Seigneur. S'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Encore ce soir, Seigneur. Père, s'il te plaît. Merci, Père éternel, pour cet instant de ta présence. Gloire et louange à toi, Père éternel. Seigneur, à présent, nous disposons nos cœurs à ta parole, Seigneur Jésus, parce que tu as dit dans ta parole que l'homme ne fera pas simplement de pain, Seigneur Jésus, mais toute parole qui vient de toi. Amen. Gloire et louange à toi, mon Seigneur. Gloire et louange à toi, Au Seigneur. nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais inviter la personne qui va nous apporter la parole de Dieu. Bonsoir. Merci, chère Denise. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. C'est bien parce qu'il ne fait pas toujours la même chose. Amen. Et un temps béni dans la présence du Seigneur. Sans trop de paroles, mais une présence tellement réelle et qui fait du bien. Est-ce que je peux abuser de ta gentillesse, chère Denise? Je vais te donner ceci, s'il te plaît. Je n'ai pas pu te l'expliquer dans quelques jours. Voilà, comme ça tu peux me les préparer à l'avance. Est-ce que vous arrivez à mon temps? Je parle assez fort ou une fois un micro, ça va? Ça va, On oui. entend aussi de loin. Je ne sais pas si je n'ai pas forcément une voix qui porte. Je bénis le Seigneur qui permet que nous puissions encore nous rencontrer en ce jour pour partager ce moment dans sa présence et parler encore ensemble de ce qui nous concerne. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour ceux qui nous réservent encore aujourd'hui et pour ceux qu'il a à dire à nous tous. Que réellement encore cette bouche soit la sienne aujourd'hui pour proclamer ce qu'il désire. Alors, j'aimerais aujourd'hui revenir simplement sur la prédication que nous avons eue le premier dimanche de cette année. Alors, pour ceux qui suivent de façon attentive, donc c'était une prédication du pasteur Ali, et il nous a parlé, si vous vous souvenez, du Jubilé. Il y a eu un creux là. Hein? Merci, ancien aimé. Il nous a parlé du jubilé. Et je crois qu'on ne l'a pas oublié parce que j'ai réentendu ce thème revenir, même quand on prie dimanche avant la prédication.
certaines personnes répètent. Et j'aimerais revenir dessus, simplement parce que c'est vrai que ce jour-là, il nous a parlé de ce que Dieu nous réservait cette année, et il nous a annoncé cette année comme étant une année de jubilé, une année de réjouissance, une année de consécration à Dieu. Mais j'aimerais revenir sur ce passage et je vous dirai pourquoi. Est-ce qu'on peut prendre ensemble, je ne sais pas si je juste là, Lévitique 25. On va lire de... Alors, normalement c'est de 8 à 22. Non, je lis quand même de 8 à 22 pour commencer, lisons-le quand même tout entier, et puis on va revenir progressivement. Je lis au nom du Seigneur. Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérerez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, aucun de vous ne lèse son frère. Tu l'achèteras à ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te le vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix, et moins il y aura d'années, plus bas tu le fixeras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne lésera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, respectez et mettez en pratique mes règles, vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Peut-être vous dites-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne ferons pas nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. La 8e année, vous sèmerez, vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Amen. Amen. Donc, j'aimerais revenir simplement sur ce passage. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons eu cette prédication, le pasteur nous a annoncé cette année, nous a un peu expliqué ce que le Seigneur finalement promettait en ce temps particulier qui était jadis ce qu'on appelle le temps de jubilé, et la signification un peu pour nous en tant qu'Église aujourd'hui et pour cette année. Si je reviens dessus, c'est pourquoi? Parce que souvent dans ce que Dieu nous dit qu'il va faire, si vous regardez bien, il y a aussi des choses que Dieu attend de nous. Amen. Mais souvent nous avons ce réflexe de ne retenir que ce que Dieu doit faire, que la part de Dieu. Et dans la grande majorité des cas, on oublie ce que Dieu attend de nous. Alors que c'est une part importante, une partie importante lorsque, voilà, on a cette habitude, je ne sais pas si c'est ce que les chrétiens ou c'est humainement, on a souvent cette attitude. Et remarquez bien, même quand on prie, même quand les gens répètent les versets de la Bible, on a cette tendance à ne répéter que la partie qui concerne Dieu. La partie qui nous concerne nous, c'est comme si elle est occultée. Et beaucoup ne connaissent même pas la suite des versets. C'est-à-dire, ils vont vous dire le début, mais la fin, même si vous lui demandez, mais le verset là, il continue comment? Ou il commence comment? Parfois c'est avant, parfois c'est après. Que vous voyez ce que donc Dieu dit, ce que lui va faire, sa part à lui, mais Dieu aussi rajoute notre part, ce qu'il attend de nous. Mais souvent, je ne sais pas pourquoi, on a tendance à fermer les yeux sur ce qui nous concerne. Et pourtant, la part de Dieu, il le fera certainement. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il doit faire. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, au moment qu'il veut. Il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Donc, il a vraiment toute souveraineté. Dieu fait grâce à qui il veut. Vraiment, à qui il veut, quand il veut. Mais il y a des choses que Dieu attend de nous. Et il les attend de nous, pas parce qu'il a besoin d'être aidé dans ce qu'il doit faire, mais il les attend de nous parce que c'est pour nous mettre, nous, dans les conditions favorables, premièrement, pour qu'il nous exauce et qu'il accomplisse ce qu'il veut accomplir. Et
Et deuxièmement, parce que sa volonté, c'est que nous soyons meilleurs, parce que le projet de Dieu, c'est que nous vivions l'éternité dans sa présence. Et que jour après jour, nous puissions le ressembler. Donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, même quand voilà, on nous apporte un message, toujours se dire, ok, dans tout ça, c'est quoi ma part? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Nous avons tout reçu par grâce, et je crois que tout ce que nous recevons encore aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Mais il y a aussi des choses que Dieu attend de nous. Et c'est important de le savoir, de le comprendre, de le voir aussi, même si parfois ça nous déplaît, même si certains se disent, elle aussi, il fallait seulement qu'elle nous laisse. Donc, comme on était venu encore à Bajoie, venir seulement nous expliquer que dedans, il y a aussi des choses que Dieu attend de nous. Oui, il y a aussi des choses que Dieu attend de nous cette année. Il n'y a pas que des choses que lui veut faire au travers de nous ou dans l'église ou dans nos vies. Il y a aussi des choses que Dieu veut nous voir faire dans nos vies, dans l'église et dans nos familles. Donc, pour vous donner un exemple, donc, il y a une phrase que j'entends souvent, je vais lire moi ce verset, souvent on dit, par exemple, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. J'entends ça souvent dans les prédications, quand les gens parlent. Et souvent, chaque fois que la personne dit ça, dans mon cœur, je rajoute toujours, heureux s'il observe la loi, parce que le vrai verset, dans le proverbe 29, 18, on dit ça. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, mais heureux s'il observe la loi. Mais ce petit heureux s'il observe la loi, faites attention. Souvent, il disparaît. On veut souvent donc, Seigneur, le peuple est sans révélation. Mais oui, mais la Bible te dit, c'est heureux s'il observe la loi. Ça veut dire quoi? Que la loi, dans le temps, mais la parole de Dieu aujourd'hui, qui est révélée, qui nous est donnée, la Bible te dit, tu es heureux si tu l'observes. Tu es heureux si tu l'observes. Donc, quelque part, ça te pousse déjà à connaître cette parole qui est la vraie révélation d'ailleurs de Dieu pour nous et dans nos vies. Donc, pareil, hein, on va toujours demander, ah Seigneur, fais-moi la tête et non la queue, dans Deutéronome 28, 13. Mais allez lire. Mais vous verrez qu'il y a aussi une part que Dieu attend de nous. Mais cette part-là, même quand on cite là, on prie même. Tu as dit que tu ferais de nous la tête et non la queue. Mais vous venez puis le prier, Seigneur, mais aide-moi aussi à être ce que tu veux que je sois, ce que Dieu a dit. Donc oui, Seigneur, sans révélation, ton peuple est sans frein, mais aide-moi, Seigneur, à observer ta loi. Cette partie-là, nous l'oublions. Mais aujourd'hui, j'aimerais donc revenir, parce que c'est une partie importante, ce qui nous a été dit pour cette année. J'aimerais revenir donc sur, dans ces versets, qu'est-ce qu'il est dit de notre part à nous, parce que je trouve que c'est important. Et nous allons revenir progressivement, je ne pourrai pas tout prendre. Si vous regardez tout ce qui est dit sur ce jubilé, voilà, c'est beaucoup de choses, mais j'aimerais le résumer en quelques points qui pourraient déjà nous aider. Si on peut déjà même faire ça, hein, c'est déjà beaucoup. Amen. Alors, le premier point, j'aimerais prendre avec vous du verset 8 à 10. Est-ce que cher ami, toujours le Lévitique 25, on va revenir point par point, du verset 8 à 10, s'il te plaît. Ah, désolé, je t'avais fait peut-être revenir en là. Mais sinon, moi, je peux le... Non, c'est bon, là oui. Alors, tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. Alors, donc, je vais relire en version parole, hein, parole vivante, c'est une version avec un français plus actuel. Le verset 10 dit, « De cette façon, vous ferez de cette 50e année une année consacrée au Seigneur. Vous annoncerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous une année de réjouissance. » Je m'arrête déjà là. Donc, dans ce verset, déjà, la première des choses, moi qui me frappe quand on parle de ce jubilé, nous on retient juste, ah, c'est une année de réjouissance. Oui, mais pas que. La Bible nous dit, donc quand on lit bien, il dit, vous sanctifierez cette année. Amen. Donc, oui, c'est une année de réjouissance, mais il donne des consignes. Donc, si on veut dire oui, c'est-à-dire que quand le pasteur l'a annoncé, si
dans nos cœurs, on a dit oui, et qu'on continue à prier aujourd'hui en disant oui Seigneur, là, nous voulons que cette année soit pour nous comme une année de jubilé, alors, chers frères et sœurs, nous devons aussi comprendre qu'il a dit, vous sanctifierez. Donc, et dans un français plus courant, on dit, c'est consacrerez cette année au Seigneur. Donc, dans le christianisme, le mot sanctification, entre guillemets, c'est un processus, c'est ce qu'on dit, par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Donc, si, quand on dit oui Seigneur, on dit oui, que cette année soit pour cette église comme une année de jubilé, de réjouissance, chers frères et sœurs, ça veut dire qu'on dit aussi que cette année, Seigneur, soit une année pour cette église de consécration, soit une année pour cette église où nous sanctifions, c'est-à-dire que on refuse quelque part le péché dans sa vie par la grâce de Dieu, mais pour ressembler le plus possible à Christ. C'est vraiment ça, une année où on se remet en question. Quand Dieu accorde une année de repos, moi, ce temps-là, ça me fait penser aussi un peu à ce qu'on dit du sabbat, par exemple. Tu peux le lire dans Lévitique 23, 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Tu peux déjà chercher donc, lorsque vous regardez, Dieu, dans sa parole et tout ça, a mis à plusieurs endroits comme ça des temps de repos. C'est-à-dire que pendant la semaine, il avait déclaré, il y a un jour consacré au Seigneur, le sabbat. Donc les gens pouvaient travailler, machin, mais ce jour-là, stop. Plus personne ne devait travailler et tout. On dit ça, là, c'est le jour qui est consacré au Seigneur. Donc, après, il y avait le jubilé, où 50e année, pareil, stop. Pas de moisson, pas de machin, là, vous n'avez qu'à manger ce qui avait été mentionné les années précédentes, parce que c'est une année consacrée au Seigneur. Donc, il y avait des moments comme ça de stop, de pause, où Dieu poussait les hommes à s'arrêter pour se remettre en question et pour remettre, comme, entre guillemets, Dieu à sa place. Mais Christ est venu avec le temps de la grâce et a remis ces choses-là au bout du jour. Donc, c'est plus la 50e, c'est plus le week-end, c'est tous les jours que le Seigneur nous demande de comment nous sanctifier pour le remettre à sa place, pour refuser le péché dans nos vies. Et ce que j'aimerais dire par là, c'est que ce temps de repos que Dieu nous accorde est destiné justement à revenir au Seigneur. Et c'est ce que nous oublions. Quand nous demandons à Dieu un temps de repos, donc, hey Seigneur, tant de galères, les unes après les autres, j'ai besoin d'un, quand même, un temps de repos. Vous savez qu'il y a des moments où vous enchaînez tellement les galères, tellement les souffrances, que vous vous demandez, moi je me rappelle une fois, on faisait les prières là, chez le pasteur Patrick, avec les Mamboto, tout le monde, on s'est dit, est-ce que les bonnes nouvelles existent encore? Il y a vraiment des moments de votre vie où vous vous dites, mais finalement, les bonnes nouvelles, ça existe encore ou pas? Parce que c'est quoi? Ce monde où on a l'impression que parfois il n'y a plus de bonnes nouvelles en fait. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Donc tu te dis, mais les bonnes nouvelles, ça existe encore? Oui, ça existe encore. Et qu'importe l'enchaînement des galères ou des trucs, il y a toujours un temps où Dieu s'arrête et il vous donne du repos. Sauf que nous, on comprend mal ce temps. Lorsque Dieu nous donne du repos, c'est parce qu'il attend de nous quelque chose. C'est-à-dire que si on prie, on dit Seigneur, que cette année soit pour cette église un temps de jubilé, un temps quelque part de repos, de réjouissance, l'objectif de Dieu en faisant ce temps, c'est que nous puissions davantage nous consacrer à lui. L'objectif de Dieu, quand il leur disait ne cultivez pas, machin et tout ça, c'est pour qu'il n'ait plus d'excuses, parce que ça leur prenait quand même beaucoup de temps. Que maintenant, vous avez le temps à consacrer à Dieu. Maintenant, vous avez le temps de vous remettre en question et vous remettre à jour. Et cette année doit être pour nous ça. C'est-à-dire que si je dis, oui Seigneur, que cette année soit une année de jubilé pour cette église, je dois comprendre derrière ça que c'est une année où nous nous remettons en question et nous nous reconsacrons de nouveau au Seigneur, dans nos vies, mais dans la vie de l'église. Tu peux lire le verset de Chronique. Tu auras un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon.
Voilà son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Voilà. Donc, ça, c'est un autre exemple. C'est 1 Chronique 22, le verset 9. C'est un autre exemple. C'est un autre exemple où Dieu accorde le repos. Hein? Et là, donc, il parlait à David et il expliquait à David, non, toi, tu as trop de sang dans les mains et tout ça, c'est pas toi qui vas construire mon temple, mais je vais te donner un enfant, tu l'appelleras Salomon. Et Dieu lui dit déjà, je lui donnerai le repos face à ses ennemis. Donc, que Israël sera en repos par rapport à ses ennemis. Pourquoi? Pour qu'il puisse se consacrer à la construction du temple. Donc, ce n'est pas juste un temps de repos pour que Israël mette les pieds en l'air et voilà. Non, parce que de toute façon, dans notre marche de tous les jours dans le Seigneur, Dieu renouvelle nos forces. Mais c'est surtout et avant tout pour consacrer ce temps au Seigneur. Voilà. Donc, pour tous ceux qui cette année ont dit Amen, pour tous ceux qui continuent à prier pour cette année, on dit Seigneur, le jubilé. Comprenez donc qu'une de vos prières doit être Seigneur, donne-nous de voir ce en quoi nous devons encore nous consacrer à toi. Donne-nous de comprendre ce que tu veux que nous puissions bâtir pendant ce temps de repos que tu nous accordes, pour que nous ne passions pas à côté, pour que nous ne passions pas à côté. Salomon a eu ce temps de repos, Dieu a mis donc la paix, hein? Donc il a mis fin aux guerres pour qu'il puisse se consacrer à la construction du temple. Si Dieu nous donne du repos, alors c'est qu'il attend de nous quelque chose, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, mais ne passons pas à côté. Donc que dans nos prières de jubilé là, hein, que nous puissions aussi comprendre que Dieu attend quelque chose de nous. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, le verset donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, au verset, toujours Lévitique 21. Laisse-le lire, parce que tu n'es plus dans Lévitique 25. Hein? Toi, tu as déjà pris l'autre. Le verset 10. Pardon. Lévitique 25, verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Pardon. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, deuxième point que j'aimerais en fait évoquer dans les choses que Dieu attend de nous dans ce temps particulier, c'est donc, il dit, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. La liberté. Amen. La liberté. Alors, il y a deux catégories. Je prends la première catégorie, je parle des chrétiens. Hein? Bon, c'est même compliqué. Je ne vais même pas utiliser le mot chrétien parce qu'aujourd'hui, on met tout dedans, tout et son contraire. Et c'est pour ça que finalement, on est troublé. Et que certaines notions, on ne veut même plus les admettre à cause de toutes ces personnes qu'on met derrière le mot chrétien qui ne sont pas réellement. Bon. Parlons pas des chrétiens. Parlons de celui qui a réellement en lui reçu le miracle de la nouvelle naissance. C'est comme ça que j'appelle ça. Le miracle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire qui s'est réellement converti. Converti. Donc, pas converti de mots, pas converti de paroles, mais celui-là qui ne sait pas pourquoi, un jour, du jour au lendemain, sa vie a été changée, transformée dans son intelligence, dans son être entier. Du jour au lendemain, en toi est né le dégoût du péché. Du jour au lendemain, en toi, un amour inconditionnel pour nous, vraiment un amour pour Dieu est apparu et tu ne sais pas expliquer pourquoi tu as maintenant le dégoût des choses passées, mais toute ton espérance est en Christ. Le miracle de la naissance. Qui fait qu'aujourd'hui, quand tu pêches, ton cœur ne va pas bien. Qu'aujourd'hui, quand tu pêches, le Saint-Esprit t'interpelle. Tu n'es pas bien en dedans de toi, tu vas être réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, tu as faim et soif de Dieu. Ce miracle s'est produit dans ta vie. Si on te demande, mais comment, pourquoi tu es comme ça, tu ne sais pas le dire. Parce que le Saint-Esprit est venu. Parce que le Saint-Esprit a confessé réellement à ton esprit que tu es réellement un enfant de Dieu. Amen. Donc c'est à toi, voilà, cette catégorie-là de personnes à qui je parle. Et normalement, quand on fait partie de cette catégorie, on ne réfléchit même pas, on se reconnaît tout de suite, on le sait. Quand on est réellement sauvé, c'est-à-dire que souvent j'embête, même les gens et tout, souvent je leur dis en tout cas, si tout le monde disparaît, si vous me voyez encore,
c'est que ce n'est pas encore l'enlèvement. Je dis toujours ça parce que dans mon cœur, en tout cas, je crois que mon Dieu est fidèle. Amen. Pas par moi, pas par ma force. Je ne crois pas que moi, j'ai la capacité de me sauver moi-même. Moi, je n'ai pas la capacité de m'assurer le salut. Mais je crois que celui qui a sauvé ma vie Amen. est fidèle pour m'emmener là où il voulait m'emmener. Parce qu'il est venu me chercher avant même que j'aille le chercher. Il est venu à moi lui-même. Il s'est donné avant même que je ne le connaisse. Donc je ne vois pas pourquoi il va faire tout ça et m'abandonner le jour où il reviendra. Je crois que mon Dieu est fidèle pour me préparer à son retour. Amen. Je crois que mon Dieu est fidèle pour que le jour où il reviendra, je sois prête. Je le crois. Et je crois qu'il y travaille tous les jours de ma vie. Je continue ma fille, parce qu'on est sorti, elle était au-dessus, Rebecca, comme elle étudie, blocus, elle était enfermée au-dessus, puis elle descend, elle a dit, mais vous sortez, vous dites pas, il n'y avait personne dans la maison. Je dis, quoi, tu voyais, c'était l'enlèvement. Tu ne l'as pas vu ou quoi? La maison était vide. Elle dit, mais quand même, on dit qu'on sort. Je suis descendue, il n'y avait plus personne. Je dis, ah, tu as cru que c'était l'enlèvement. Hein? Et donc, vraiment, moi, souvent, je dis ça. En tout cas, pardon, tu vois souvent ma tête sèche que c'était pas ça. Parce que je veux le croire. Fermement, je veux y croire. C'est pour dire que quand tu es l'assurance du salut, hein, c'est vraiment comme un casque sur ta tête. C'est quelque chose que tu dois avoir, comprendre. Alors, tu dis, mais d'où elle vient? On parle d'être libre, elle nous emmène. Donc, je commence d'abord par définir ce qu'est quelqu'un de sauvé, réellement. Et c'est pour vous dire que cette personne, la Bible nous dit, on est mort en Christ. D'ailleurs, pour ça, on le symbolise par le baptême, hein, on meurt et on ressuscite en Christ. On est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et on est une nouvelle créature en Christ. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes libres, réellement libres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous-mêmes, nous nous enfermons dans notre esprit, dans des chaînes qui n'existent pas, mais qu'on se crée nous-mêmes, que les chrétiens se créent eux-mêmes, que les chrétiens s'inventent eux-mêmes. Non seulement ils se les inventent, ils se les communiquent les uns les autres. Et il y a un exemple dans la Bible de ça. Galates 5, verset 1, si tu veux. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Voilà. Donc, cette parole nous dit qu'on est libre. Et la parole nous dit, ne vous placez pas dans la contrainte. Donc, vous irez lire vous-même ce qui se passe dans Galates 5. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens de Galates n'étaient pas circoncis. Bon, c'est comme s'ils n'étaient pas juifs, donc ils n'étaient pas circoncis, mais la parole de Dieu est venue à eux. Et puis, il y a eu tout un groupe de personnes maintenant et nous savons tous que dans la nouvelle alliance, dans ce temps de grâce que nous vivons, ce n'est pas la circoncision dans la chair qui compte, mais ce que Dieu attend, ce n'est plus que les gens, voilà, se circoncisent dans la chair, une circoncision de chair, mais une circoncision de cœur. C'est-à-dire que les cœurs se donnent au Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas physiquement circoncis, mais ils se sont convertis et donnés au Seigneur. Et Paul dit même, vous couriez bien. Qui vous a arrêté dans votre course? Qu'est-ce qui s'est passé? Certains sont venus comme leur inventer. Mais non, ils doivent quand même passer par la vraie circoncision. Semer le doute, le trouble parmi eux. Et ils ont commencé, voilà, cultiver ça. Non. Il faut, donc, et Paul s'était scandalisé. Parce que c'était, en fait, Christ est venu nous apporter la liberté, nous rendre libres. Et vous-même, maintenant, vous vous replacez sous, donc vous-même, en fait, vous vous replacez sous un joug. C'est comme si on vient vous ouvrir la porte d'une prison et s'il vous plaît, réalisons ce que ça a coûté. La vie du Fils de Dieu. Il a donné son Fils pour que nous puissions être libres. Donc c'est pas qu'il s'était assis, il a dit soyez libres. Il est venu lui-même revêtir cette chair humaine, endurer l'humiliation sur terre, nos peines là de ce corps, mourir, ressusciter. Tout ça pour qu'aujourd'hui, tout cela qui répondent à la définition là, ceux qui répondent réellement à cette définition, pour que ceux-là soient réellement libres. Et il a fait, et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il nous a réellement affranchis. Aux yeux de Christ, nous ne sommes pas ce que nous étions avant, nous sommes des nouvelles personnes,
totalement affranchi. Donc, les histoires de, oh, dans notre famille, les liens qui se transmettaient, je veux bien. Mais si tu es mort, on est d'accord que tu es mort. Oui. Et que donc, les liens, les machins, les réclamations, elles ne valent pas à toi qui es nouveau-né en Christ. Parce que tu es né en Christ. Tes réclamations, elles viennent de Christ. Voilà, tes bénédictions, elles viennent de ton héritage spirituel vient de Christ. Si réellement, tu es né en Christ. Le problème, c'est ça. Si réellement, tu es né en Christ. Si tu es né en Christ, ton héritage spirituel vient d'où? Il vient de Christ. Mais nous-mêmes, nous réenfermons. Donc, c'est comme si quelqu'un paye cher votre caution, hein, pour que vous sortiez de prison. On ouvre les portes, vous marchez, vous arrivez là à l'entrée, dites non, 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 pardon, il y a peut-être erreur. Et là encore vous-même, vous asseyez les portes ouvertes. C'est vraiment ça. Vous vous asseyez les portes ouvertes. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a plein de notions qu'on se transmet là, dans les églises, pardon, qu'on continue d'utiliser, et on ressemble aux gens de Galates. On ressemble, vraiment, quand vous lisez Galates 5, vous nous retrouvez. C'est-à-dire, on leur ressemble. Donc, vous courriez bien, et puis vous-même, à un moment, vous faites entrer dans la tête une notion qui n'a ni tête ni queue, ni fondement biblique. Si on te fait asseoir, on dit, où est le fondement? Toi-même, tu ne sais pas. Mais un héritage de, c'est ce qu'on a toujours dit. C'est ce qu'on a toujours fait. Vous savez comment il y a un terme? Je ne sais pas pourquoi je me suis penchée sur la question. Qu'on utilise beaucoup. Ah, son état d'âme. Mais, c'est que les chrétiens, on arrive même à cacher leur méchanceté derrière ce terme. Leur manque d'hospitalité derrière ce terme. Vous savez, la Bible, par exemple, les gens vont spontanément, ah, mais tu ne connais pas son état d'âme. Ok. Mais en même temps, la Bible te dit que ceux qui pratiquent l'hospitalité, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a même des gens qui ont accueilli des anges. Amen. Donc la Bible pousse à l'hospitalité et les hommes vous poussent l'état d'âme. Toi, tu connais son état d'âme. L'état d'âme. Allez, on a tous maintenant beaucoup, hein, donc, voilà, du rappel. Mais donc, dans vos Bibles, vous avez maintenant les Bibles hein, informatisées, ce qui nous rend quand même la vie beaucoup plus facile. Si vous allez dans la barre de recherche, le terme là, comme nous on le dit là, état d'âme, tapez sur un état d'âme. Moi, je n'ai pas trouvé. On parle, la chose que vous trouvez, c'est l'état de vos âmes. Quand on dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères dans 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Bon. Mais maintenant, nous, on a créé l'état d'âme. Hein? L'état d'âme. État d'âme. Bon. De vous à moi, vraiment. Qu'est-ce que l'état d'âme de mon collègue de travail, de mon voisin, hein? De qui encore? De mon cousin. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? En vrai, si je suis réellement en Christ. Moi, je suis réellement en Christ. Amen. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que l'état d'âme des gens que je vois autour de moi peut me faire? Rien du tout. Donc, que m'importe, que me dit la Bible? Au contraire, c'est que justement, Christ est venu pour que les autres aient la vie. Amen. Christ n'est pas venu pour les bons. Christ est venu pour les méchants. Christ n'est pas venu pour, voilà, ceux qui vivaient... Ah, non, il est venu pour les mauvais. Quand vous lisez dans la Bible, il s'asseyait, on disait, mais comment il peut s'asseoir avec les gens de mauvaise vie? Comme les gens disaient, mais les pharisiens sont tous attablés. Et regardez, tout est corrompu. Donc vraiment, les gens qui aujourd'hui, tu vas dire, vraiment, les corrompus, les gens qui payent le pays. C'était vraiment ces gens-là. Les gens qui collectaient l'impôt et tout ça. Voilà. C'était vraiment pas les gens, voilà. C'est qui tu as dit le chrétien. Tu t'assieds et il mange même avec eux. Parce qu'il est venu pour eux. Il est venu pour sauver ceux qui se perdent. Celui qui a l'état d'âme là bizarre, c'est pour lui que Christ est venu. Amen. Pas pour que vous qui êtes le sel de la terre, vous fuyez. Tu vois un concept donc, que je ne comprends pas. Mais pour que vous puissiez lui apporter la vie. Pour que en vous, il trouve cet amour qu'il n'a vu en aucun autre. Justement, si celui-là que tu soupçonnes a l'état d'âme bizarre, va justement vers lui nous manifester cet amour de Christ dont il a besoin. Va, tu as peur de quoi? D'abord, il va te faire quoi? J'aimerais bien que quelqu'un m'explique par quel mécanisme il va faire. Alors là, vraiment, moi, souvent je dis, ou alors je ne comprends plus rien. Dieu n'a donc pas la capacité de nous garder. Alors, vous vous rendez compte?
Donc, si Dieu ne nous protège pas, si Dieu ne nous garde pas, si les êtres humains ont encore ce pouvoir sur nos vies, mais alors, bon, on fait quoi alors? On fait quoi alors? Comment? Donc, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, cette année de jubilé, sortons de ces liens inutiles que nous mettons nous-mêmes dans nos têtes. Sortons de cet esclavagisme que nous-mêmes nous mettons, de ce joug que nous-mêmes nous remettons alors que nous ne l'avons plus. La porte est ouverte. Amen. Sortez de vos prisons. Sortez de ces doctrines fausses que nous emmagasinons dans nos têtes. Et parfois, ça peut même être des coutumes. Alors, oui, la coutume, voilà, le côté culturel de principe que l'on garde, mais on ne doit pas en devenir esclave. Dans le sens où tu arrives, tu ne savais pas, je ne sais pas chez quel tante ou quoi, tu t'es assis, tout le monde crie, ah, tu t'es assis sur la mauvaise chaise. Ouais. Tu repars de là, donc tu es convaincu que l'enchaînement des galères que tu as cette année-là, c'est parce que tu t'étais assis sur la chaise malencontreusement de la tante telle, alors que la coutume dit que tu ne pouvais pas, ou que tu étais entré, tu étais assis près d'elle, alors que tu, voilà. Ou tu étais assis derrière la voiture, tu étais assis derrière tel, tu ne peux pas t'asseoir derrière lui. Donc, c'est ça. Et toi aussi, donc, tu rentres là-dedans, tu vas même chercher la prière pour qu'on te délivre. Frères et sœurs, ne nous mettez... Hein? Pardon. Ne créez pas vous-même des liens qui n'existent pas. Amen. Ouvrez les yeux pour voir la porte ouverte. Cette année, c'est une année d'ouverture des yeux pour que celui qui est prisonnier de lui-même là soit libéré. Ça, c'est pour celui qui est chrétien. Mais celui qui est païen, il est réellement enchaîné. Celui qui est païen, il est réellement sous le poids et sous le joug réel de tout ce qu'on dit là, de tout ce qu'on proclame là, et qui le poursuivent. Il est réellement faillible et vraiment le pauvre à ces personnes qui n'ont toujours pas connu Christ. Je dis, venez, s'il vous plaît. C'est l'année de la délivrance. C'est l'année pour connaître Christ. Si jusqu'à présent vous avez résisté à cet appel, cette année, s'il vous plaît, écoutez. Il y a une chanson là que je chante, parce que c'est mes enfants qui écoutaient ça. Je crois que maintenant, ils sont déjà fatigués de m'entendre chanter toujours la même phrase. En fait, je rigole parce que je ne connais que cette partie. J'arrive pas à retenir les autres phrases. Je crois, allô, le téléphone sonne, mais tu ne m'entends pas. C'est vraiment ça. Allô, le téléphone sonne. C'est le Seigneur qui t'appelle, mais tu ne réponds pas. Et ce chant finit, on parlait, mais pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Et c'est ce que je dis. Cette année est une année spéciale. C'est une année où, voilà, on dit, Seigneur, que cette année soit pour nous et pour cette église une année de jubilé. Ça doit donc être pour cette église une année où ceux qui viennent là, chauffer les bords, mais qui n'ont toujours pas accepté Christ, connaissent enfin la vraie délivrance en Christ. C'est l'année où on publie la liberté pour tous les habitants du pays, pour nous les chrétiens qui nous enfermons nous-mêmes, mais pour également le païen qui continue à ne pas répondre à cet appel. Ouvrons les yeux pour les reconnaître. Prions pour qu'aujourd'hui, même ces personnes cèdent à l'appel de Christ. Que cette année soit une année où on voit plusieurs personnes donner réellement leur vie à Christ. Des gens venir réellement témoigner de ce miracle de la nouvelle naissance. Pas des gens qui prennent l'habitude de venir à l'église, juste l'habitude de vous suivre, de faire comme vous faites, mais qui n'ont pas cette vraie conversion dans leur cœur. Qui gardent, oui, ces liens-là, des familles qui les poursuivent et chez eux, ça s'enchaîne et chez eux, ça... Oui, parce qu'ils ne se sont pas encore réellement convertis. Que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir les reconnaître, de ne pas les fuir parce que nous ne connaissons pas leur état d'âme, mais de pouvoir leur manifester cet amour de Christ pour que eux aussi, cette année, soient du nombre qui est appelé à la délivrance. Donc, on peut continuer? Amen. La troisième chose, s'il te plaît, Eunice, le verset 14. La troisième partie, je la divise en deux. Le verset, lis déjà le verset 14. Ah, c'est moi qui lis Lévitique, toi tu lis les... Ah, tu lis les autres. Pardon, j'oublie à chaque fois. Je vais lire moi-même. Lévitique 25. Le 14 dit, si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Et puis, il explique comment il faut calculer quand on achète. Et au verset 17, donc je passe de 14 au 17, aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras Dieu
car je suis l'Éternel, votre Dieu. Un autre point, donc, qui se trouve toujours dans ce passage qui nous a été annoncé au début de l'année. Comme je vous rappelle, je reviens sur le passage donc, de Lévitique, de ce thème de jubilé. On nous avait annoncé ce que Dieu, voilà, les choses merveilleuses que Dieu a projetées pour son peuple que nous sommes. Et aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Parce que si nous disons oui, c'est une année de jubilé, alors qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce temps-là de jubilé? Alors, le verset 14 dit qu'aucun de vous ne trompe son frère. Vous savez, on vit un temps compliqué. Compliqué. Les gens abusent les uns des autres pour sauver leur peau. Donc, l'autre fois, je regarde les infos. Moi, j'aime bien regarder les infos. J'aime les infos, je regarde les infos. Et finalement, je me suis dit, mais on est autour. Bon, 2020, les gens ne voulaient plus regarder les infos parce que c'était un enchaînement de mauvaises nouvelles sur le Covid. 2023, un enchaînement de mauvaises nouvelles, crise énergétique. Oh, tu regardes, tu peux vraiment finir angoissé. Parce que tu regardes, tu te dis, mais finalement, on vous montre des boulangeries qui ferment. Bon, les fameux GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Hein? Les géants là. Les GAFA. 3 sur les 4 vont licencier. 3 sur les 4 vont licencier. 3 de ces grands groupes-là vont licencier. Il n'y a que Apple qui, pour l'instant, n'a pas encore annoncé de licenciement, mais on constate qu'engager, c'est plus ça. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, encore ce matin, IBM va licencier. Donc, tout le monde licencie. On licencie partout. Ok. Embouteillage en venant d'ici, j'écoute les infos. Ah, la Wallonie va mal. La Belgique a un déficit de plus de 5%. Alors, on vous annonce. Surtout les finances en Wallonie, là-bas, donc catastrophique. La dette publique a explosé. Donc, et on vous dit, si on continue comme ça, on va droit au mur. Donc, vous dites, ok. Bon, tu te dis, c'est déjà difficile comme ça. Donc, si maintenant on vous annonce une catastrophe économique comme celle-là, qu'est-ce qui nous attend demain? Ouais. Et donc, ça pousse les gens à abuser des autres, tout simplement. Donc, normalement, l'énergie fait qu'il a une telle dépense. Donc, par exemple, s'il vend une baguette de pain, ça ne revient que 10 cents par baguette, lui va rajouter 50. Ouais. Et nous tous là, nous nous retrouvons prisonniers. Donc, lui il rajoute 50, nous on paye 50 cents en plus. Mais en vrai, il met 40 dans sa poche. Mais dans tout, vous retrouvez cette tentation dans le monde actuel d'abuser les uns des autres. C'est comme ça. Donc, on abuse les uns des autres. Non, c'est une tentation. La tentation est là. Mais la Bible dit qu'on ne sera pas tenté au-dessus de nos forces. Dieu, devant cette tentation, nous donne la capacité d'y faire face et de passer outre. Si cette année, nous disons, Seigneur, que cette année soit pour nous une année comme l'année de jubilé, frères et sœurs, nous disons, nous résisterons à la tentation d'exploiter. Alors là, on parle de frères. C'était que le prémisse de ce qui arrive maintenant. Si vous lisez ce qu'on nous dit après, on nous dit, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Les deux, à respecter. Ton prochain là. Donc, ne venez pas faire les frères à l'église. Il n'y a que les gens ici à l'église que vous ne trompez pas, que vous n'exploitez pas, parce que c'est vos frères. Quand vous sortez d'ici, allez, vous faites comme les autres. C'est-à-dire qu'on augmente, tu peux augmenter de 30, tu augmentes de 60. Tu peux, voilà, comme tous les autres, pour faire du profit. Et ce que je dis est valable dans tout. On peut profiter de l'autre dans le couple. Si réellement l'autre est mon prochain et que je dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église, je ne dois pas profiter de l'autre. Il y a des gens qui profitent les uns des autres dans les couples. Dans le travail, chers frères et sœurs, et ça, j'attire votre attention. Parce que vraiment, les chrétiens, parfois, on est parfois vraiment des chrétiens pour l'Église. Des anges à l'Église. Mais si on va trouver vos collègues au travail, je crois qu'ils seront même étonnés que vous allez à l'Église. Et on le fait sans même, comment dire, j'allais dire l'état d'âme, parce que normalement, c'est ça le terme. Normalement, il doit être utilisé dans ça, pas dans ce que nous on utilise à son état d'âme. Non, sans état d'âme, ça veut dire que ça ne te fait rien. Voilà. Ça ne te fait rien de le faire. C'est-à-dire,
aujourd'hui, c'est toi qui dois travailler, demain, c'est pas toi, mais tu laisses une partie du travail sciemment. Hein? Tu travailles peu, mais tu laisses le gros à celui de demain, va débrouiller. Et tu dors aussi bien. Hein? Et tu viens aussi, ici, là, lever les mains. Mais tu sais toi-même que tu as mis les autres dans la mouille. C'est-à-dire que demain, là, ils vont galérer parce que toi, tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire. Mais tu n'as aucun état d'âme. C'est là l'état d'âme. Vous cherchez. Mais c'est vrai, l'état d'âme, c'est ça. C'est-à-dire, par quel état d'âme tu as fait ça? Donc, quelle mouche te pique? Alors, notre ancien Eric, une fois, a fait une prédication comme ça sur l'évangélisation. Il expliquait que ce que nous ne comprenons pas, c'est que notre comportement, notre vie à l'extérieur, c'est ça notre premier témoignage, notre première évangélisation. La première évangélisation, va te dire, Jésus t'aime, il faut vous convertir. Oui, mais c'est d'abord ce que nous sommes. Parce que c'est d'abord ça qui attire. Tu peux tout annuler là. Toi là, tu viens toujours leur jour là, leur dire que là, il faut venir à l'église. Je t'invite à l'église et tout. Mais ce que tu fais là, donc tu les énerves, tu les fais même fuir les choses de Dieu. Parce qu'ils disent, c'est pour aller à l'église pour voir des gens comme ça. Eux, ils arrivent le lendemain, mais ne devez pas faire ça hier. Et moi, je le sais, parce que même dans le milieu médical, c'est comme ça. Tu peux en mettre, hein. Donc, les infirmières, elle peut, par exemple, toi, tu demandes, j'ai besoin des urines et tout ça. Tu arrives demain matin, oh non, les urines sont parties ce matin. C'est parti ce matin, comment moi j'avais demandé ça hier. Mais celui d'hier, il va mettre une tic. Tu vois, toi, tu arrives demain, tu dis non, c'est lui que nous, on doit faire ça aujourd'hui. Mais vous devez faire ça aujourd'hui, mais moi, j'ai demandé ça hier. Mais on a pris ça, on a mis, allez hop, on déplace, on met, et vous êtes là, vous écoutez, vous savez ce que vous faites. Donc, l'année de jubilé, arrêtons. C'est vrai, l'année de jubilé, arrêtons. Hein? Bon, jubilé là, amen, Seigneur, temps de repos, c'est bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Notre transformation, notre changement. Amen. Arrêtons ces pratiques qui font fuir les gens. C'est ça, la foi, elle doit se transparaître. On est le sel de la terre. Donc, on doit te regarder et dire que lui, c'est l'exemple à suivre. Amen. Ces gens-là ne doivent pas comprendre que eux, quand ils déplacent, ils te laissent tout le boulot. Toi, tu fais et leur boulot et le tien. Eux, ils reviennent le soir, le lendemain, tu n'as rien déplacé. Ici, mais donc, hein, eux-mêmes dans leur cœur, ils se disent, c'est quand même méchant ce qu'on vient faire. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tout le monde te regarde et vous dites, mais on a fait dans quelle matière? Comment il est comme ça? Tu vois, tu les attires, oui. Là, si tu dis non, Jésus vous aime, la personne, il y a quelque chose dans ce Jésus, hein, parce que quelle bonté. C'est ça qui attire. C'est pas profiter les uns des autres, même dans les familles, certains profitent des autres. Donc, c'est une année, pardon, où le Seigneur nous demande de changer. Et quand on lit le verset 17 que j'ai lu, il dit que c'est, si vous lisez, vous verrez, tu craindras ton Dieu. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on manifeste notre crainte de Dieu. Il y a des gens qui sont honnêtes par principe. Je l'admets moi-même. Avoir des principes, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que ça aide dans la vie. C'est bien. Mais c'est mieux quand c'est par crainte de Dieu. Amen. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'être honnête, là, être juste, être droit, ça manifeste quelle crainte on a de Dieu. Et j'aime une définition qu'un pasteur qui m'a enseigné là à Mons disait, notre pasteur Christophe disait, que craindre Dieu, c'est réaliser son omniprésence. Amen. Moi, c'est la définition que je retiens même pour moi et pour ma vie. Craindre Dieu, c'est réaliser son omniprésence. C'est-à-dire que si tu réalises que Dieu est là, tout le temps, partout, à tout moment, tu marches droit. C'est-à-dire que si tu réalises là, que tu as les regards de Dieu constamment fixés sur toi, tu feras les choses pas pour les hommes. C'est-à-dire que là, même si on te donne, je ne sais pas quel poste là, avec des tentations gros comme et toi, ce temps de crise, avec personne pour te contrôler, personne pour te demander des comptes, rien que savoir qu'il y a quelqu'un là qui te regarde, que lui, tu devras rendre des comptes, comme on dit, vaut mieux, pardon, celui qui peut tuer l'âme. Donc, tu marches droit, le jour où tu réalises. Donc, la crainte de Dieu doit nous pousser à la droiture, doit nous pousser au sérieux. Même si tu veux faire exprès de laisser toute une part du travail à l'autre du lendemain, si tu réalises que Dieu te voit, toi-même, hein? Voilà. Que cette année soit une année, chers frères et sœurs, où nous apprenons à ne pas profiter des autres, mais réellement à craindre Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que c'est comme ça aussi que les cœurs seront attirés au Seigneur.
Je devais chômer, hein, Eunice. Attends, verset 18-19. Quatrième point. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité. Le pays donnera ses fruits, en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous habiterez en sécurité. Alors, comme je disais, nous, on allait seulement retenir les habitants. Hé, Seigneur, tu as dit, le pays va donner ses fruits, vous habiterez en sécurité. Oui. Ça, c'est on est champion. On commence à prier avec les champions. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous vivrons en sécurité, nous mangerons les fruits. Oui, mais il a surtout dit de mettre les paroles de Dieu en pratique. Amen. Quand tu as fini ça, dis aussi, oh Seigneur, aide-moi à mettre tes paroles en pratique pour que nous puissions réellement vivre. Normalement, c'est ça la prière qu'on devrait faire. Amen. Au lieu de prier, parce que c'est ce que tu rappelles à Dieu là, comme s'il était incapable et qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Dieu sait ce qu'il doit faire. Par contre, est-ce que toi, tu fais ce que Dieu attend de toi? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu mettes ces lois en pratique. Donc, la vraie prière, c'est Seigneur, aide-moi à mettre ta parole, parce qu'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Aide-moi à te craindre. Aide-moi à mettre tes paroles en pratique, Seigneur. Aide-moi. Parce que je sais, Seigneur, que tu me gardes, que je serai en sécurité, que je mangerai les fruits de ce pays. Mais aide-moi à être ce que tu veux que je sois. L'objectif de Dieu, c'est de nous rendre meilleurs, d'avoir une église sans tache le jour où il viendra. C'est ce que Dieu attend de nous. Pas que nous rappelions seulement ça que Dieu fait. C'est bien de rappeler à Dieu ce qu'il avait dit, mais il le sait. Toi, est-ce que tu te souviens de ce qu'il a dit? Parce que rappeler à Dieu là pour qu'il n'oublie pas, mais est-ce que nous, toi maintenant, est-ce que tu te souviens qu'il a dit qu'il fallait faire l'effort de mettre sa parole en pratique? Et il dit dans le 20-21, si vous dites que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et nous ne ferons point de récolte, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Alors, voilà. Donc, cette année qui était une année de repos était une année de bénédiction où le Seigneur, voilà, a dit qu'il allait fructifier, donc donner des fruits et tout. Mais puis il dit qu'ils vont récolter, qu'ils doivent mettre de côté et manger l'année suivante. Chers frères et sœurs, vous vous imaginez le taux de confiance qu'il fallait pour faire ça? Oui. Hein? Donc, vous ne savez pas. Donc, l'année prochaine, là, il n'y a pas de récolte. Donc, ce que vous avez emmagasiné doit servir toute l'année. Bon, maintenant, s'il y a seulement le moindre pépin, ça pourrit, admettons, on fait quoi? Parce que ce n'est pas comme nous, hein. Oh, le bateau va venir, de loin vous commandez, hein? Un conteneur va arriver, il y a des histoires de conteneurs qui vont arriver, hein. Il n'y a pas, c'est la famine, hein. Il n'y a pas, c'est la famine. Donc, cette année de jubilé était une année où Dieu éprouvait aussi leur confiance en lui, hein. C'est vraiment ça. Parce qu'il vivait sur la réserve, un peu comme le peuple, quand il y avait la manne et qu'il fallait garder la manne pour le jour suivant. Et puis si tu gardais après ou quoi, là, ça pourrissait. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous stockez, et pendant 1 an, vous devez donc faire confiance en Dieu que ça va tenir. En quantité, en qualité. Et vous savez aussi que si ça ne tient pas, il n'y a pas de plan B. Donc, si ça ne tient pas, c'est la famine. Mais vous vous rendez compte. Et on vous dit, faites ça toutes les 50 ans. Et même quand vous avez même 50 ans après, est-ce que vous pouvez même pas vous dire, est-ce que vous êtes toujours valable d'abord? Parce que on va faire et si, et si, et si, et si. Parce que nous, on est comme ça. Et si, et si, et si. Donc, vouloir que cette année soit une année de jubilé, c'est vouloir apprendre à faire confiance en Dieu. Amen. Et dans le temps que nous vivons maintenant, je vous dis, frères et sœurs, nous avons besoin de développer notre confiance en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce n'est pas parce qu'on est dans le jubilé. C'est parce que, avec tout ce qu'on entend, nous aussi, on se dit, mais comment ferons-nous demain? Hein? Tu te dis, mais la facture d'électricité, là, quand elle va venir, on va commencer par où avec tout ce qu'on entend? Si les boulangeries ferment, mais nous, là, donc voilà. On est dans ce questionnement-là, mais on fera comment demain? Et la réponse, c'est faisons confiance au Seigneur. Si on dit oui,
que cette année soit pour nous une année de réjouissance, une année de repos. C'est aussi une année où nous faisons confiance au Seigneur pour se pourvoir en tout. Parce que dans ce repos-là, il y avait le fait qu'il se, voilà, il se pourvoit. C'est un peu pour rejoindre, vous savez, la Bible qui dit, mais comment un soldat peut aller en guerre avec les soucis de la vie de tous les jours. Si tu transportes ça dans ta tête, frères et sœurs, sois quand même sérieux, en vrai, même dans le service de Dieu, on manque d'efficacité. Si tu as trop de problèmes dans ta vie, il faut faire un effort sur soi. Et je sais de quoi je parle, parce que je l'ai vécu tout le mois de décembre. Faire un effort sur toi. Continue à servir Dieu, mais toi-même, tu vis des graves problèmes. Toi-même, là, tu as besoin qu'on te porte, mais toi, maintenant, tu dois faire. Il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup d'énergie. Mais quand Dieu te donne le repos, là, ça te permet d'être plus efficace. Mais qu'est-ce que nous, on en fait? Frères et sœurs, si là, Dieu t'a mis au repos, reconnais au moins même ce repos de Dieu. Reconnais-le pour être plus efficace. Et toi, tu continues à être lazy. Les gens disent comment? Comment ils disent? Les gens disent un terme. La flemme. Voilà. Vous continuez à avoir la flemme. C'est bon, je t'aime la flemme. Tu continues à avoir la flemme, Dieu t'a mis au repos, frères et sœurs. Dieu t'a mis au repos, pas pour avoir la flemme, pour te lever. Amen. Pour, comme tu es libéré là, sers le Seigneur. Dernier verset. Venise, tu avais encore des versets là? Je ne sais pas. Le verset, c'est encore moi. Le verset 28. Donc, s'il ne trouve pas, donc c'est le verset, le dernier point, le 5e point. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Ça, vous pourrez lire vous-même. Comme je l'ai dit, c'est tellement long. Si je commençais à tout lire ici, vraiment, ça n'allait pas le faire. Mais donc, cette partie-là, en fait, on parlait de la restitution. De deux choses. Donc, l'année du jubilé, les esclaves ont trouvé la liberté. Et puis, il y a un verset même que j'aimais bien parce que, en fait, il expliquait que, donc, ce qu'il expliquait, les esclaves ont trouvé la liberté, mais également les gens qui avaient perdu leurs biens. C'est-à-dire qu'ils avaient un terrain, et la Bible dit, si pour une raison ou une autre, je ne sais pas, une mauvaise passe ou quoi, ton frère a dû te vendre un terrain parce qu'il était dans la difficulté, il avait besoin d'argent, il a vendu. Alors il expliquait que quand on arrive cette année-là, c'est pour ça qu'il expliquait les règles quand on vend un bien, tu devais compter jusqu'à l'année du jubilé et tout. Pourquoi? Parce que l'année du jubilé, ils avaient un droit de rachat. Donc, et c'est ça qu'il dit qu'il ne faut pas tromper ton frère. Parce que quand ton frère est dans la faiblesse, il a besoin d'argent pour vendre, voilà, tu commences à lui demander des sommes énormes là pour faire du profit. Il y avait comme un règlement par rapport à ça. Et quand vous arrivez au jubilé, il avait le droit de rachat. Christ a exercé son droit de rachat à notre égard. Il nous a racheté. Il nous a racheté. Sortez de prison de vos esprits. Christ, vraiment, a exercé son droit de rachat. On était esclaves. Il nous a libérés. Parce que l'année du jubilé disait, donc, si tu avais dû te faire esclave, et d'ailleurs, mais il interdisait même, il dit, non, vos frères là, vous ne pouvez pas les rendre comme des esclaves. Ils ne peuvent pas être vos esclaves. Fais-les travailler dans ta maison et tout, mais pas comme un esclave. Il dit, les esclaves, que ce soit des gens de l'extérieur et tout, mais pas tes frères. Parce qu'il disait qu'il n'y avait que lui, en tant que Dieu, dont il pouvait être esclave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le message profond. Ça, vous allez lire là-bas. C'est pour vous donner envie d'aller lire. Il disait, il n'y a que de moi qui peuvent être esclaves. Bon, on a réalisé ça aujourd'hui, s'il vous plaît. Ça là, c'est des prémices. Ça représente juste ce que nous vivons aujourd'hui. Qui peut te remettre dans l'esclavage? Dieu lui-même disait de son peuple en ce temps-là, ils ne peuvent pas être esclaves de qui que ce soit. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut être esclave, c'est que moi. Maintenant, aujourd'hui, là, voilà, on t'a lié, attaché, je ne sais où. Le Seigneur aussi regarde, sans rien dire. Alors qu'il dit, pas eux, donc même de ton frère là, eux ne peuvent pas être traités en esclaves. Voilà, regardez le regard de Dieu. Bon, ça c'est vraiment, ce point-là, lui tout seul peut faire toute une prédication pour qu'on comprenne vraiment ce que le Seigneur veut. Et donc on parlait des biens, et il disait que donc l'année du jubilé, on pouvait récupérer, il y avait une sorte de restitution. Pourquoi je parle de ça? C'est pour nous dire, chers frères et sœurs, que
vous savez, beaucoup ont pour une raison ou une autre, comme ces gens-là, perdu. C'est-à-dire, ils servaient le Seigneur, voilà. Certains, ils sont tombés malades. Certains, le Covid. Certains, ils ont trouvé un travail qui a fait je ne sais quoi. Certains, ils ont passé un cap difficile. Certains, des problèmes familiaux, des divorces, des machins, bref, des situations compliquées, leur ont fait abandonner ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, ils servaient par exemple Dieu, de façon efficace, et puis ils abandonnent. Et aujourd'hui, ils se retrouvent comme ceux-là, là, qui avaient abandonné, voilà, qui avaient dû vendre leur terrain et qui n'étaient plus propriétaires. Mais le temps du jubilé, c'est un temps de récupération. Amen. Où Dieu remet les gens dans leurs droits. Chers frères et sœurs, si cette année est une année qui doit ressembler à une année de jubilé, tous nos frères et sœurs qui se sont arrêtés de courir pour une raison ou pour une autre, notre prière doit être: Seigneur, c'est l'année de la restitution, puisque c'est une année de jubilé. Qu'ils reviennent dans leur territoire, qu'ils récupèrent ce qu'ils ont perdu pour une raison ou pour une autre. La Bible ne dit même pas pour quelle raison. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont fait des mauvais investissements ou une mauvaise gestion, mais qu'importe. À ce moment-là, ils disaient, ils récupèrent. Ils ont le droit de rachat. Ce droit de rachat, Christ l'a exercé pour nous. Donc pour tous nos frères et sœurs, tous ont le droit de revenir dans le service de Dieu, ont le droit de revenir dans ce qui leur appartenait, dans leur héritage en Christ, dans le travail que Dieu leur avait réservé, dans leur part qu'il leur réservait, leur part de territoire. C'est à eux. Et notre prière doit être qu'ils ouvrent les yeux pour comprendre qu'ils sont attendus dans le service, que le Seigneur ne les a pas rejetés, que le Seigneur ne regarde même pas à ceux qui les a fait perdre ce qu'ils avaient perdu. Le Seigneur dit juste que c'est une année de restitution où ils doivent revenir à ce qu'ils avaient perdu. Et ça doit être notre prière. Pas seulement s'asseoir et prier: Seigneur, le jubilé, c'est l'année de la réjouissance, c'est l'année où nos fruits vont se multiplier, nous allons manger les fruits. C'est bien. Amen. Je dis aussi amen comme vous, parce que nous avons tous besoin que le Seigneur fasse ça pour nous. Mais derrière ça, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Parce qu'à la fin de l'année, quand on va faire le bilan, on va faire sa part. Mais notre bilan à nous, ça sera quoi? Par rapport, parce que tout ça là, moi j'ai trouvé ça dans les mêmes versets. Dans le même passage là, que nous voulons citer pour cette année. Le même passage dit tout ça. Donc, parce que ce que nous retenons là, c'est la part de Dieu. Mais ça là, c'est dedans aussi. Amen. Ça là, c'est dedans aussi. Et donc, comme conclusion, en fait, ce que j'aimerais nous dire, c'est quoi? C'est que si nous voulons que cette année ressemble pour nos vies à une année comme ça de jubilé, si nous voulons dire oui Seigneur, nous voulons attendre repos, nous voulons attendre restauration, de bénédiction, où nous mangeons les fruits, d'accord, alors nous devons aussi accepter que cette année doit être une année où nous nous recentrons sur Christ. Parce que comme il nous donne du repos, nous devons nous concentrer l'énergie à mettre pour abandonner la vie de péché, pour ceux qui vivent une vie de péché, abandonner le péché simple pour ceux qui tombent encore si facilement, pour se consacrer vraiment au Seigneur. Accepter de se libérer des prisons que nous-mêmes nous mettons dans la tête inutile et qui nous freinent dans le service de Dieu, qui nous freinent même dans nos prières, qui deviennent parfois même fausses. Accepter d'être juste et honnête, par crainte de Dieu, j'insiste, par crainte de Dieu, parce que c'est ce qu'il dit. Accepter de mettre en pratique sa parole pour jouir de ces fameux fruits. Acceptons de faire l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Et acceptons de mettre notre confiance en Dieu. Parce que c'est une année où ils étaient obligés de faire confiance au Seigneur qui les guidait et voilà, confiance en ce temps de repos, confiance en celui qui se pourvoyait lui-même à leurs besoins. Et la dernière chose, accepter de se relever de nos chutes et de donner, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, leur vie au Seigneur, pour que réellement tous les esclaves soient libérés cette année. Que réellement ceux parmi nous, même dans l'église, ça existe, des gens qui ne se sont toujours pas convertis. Que le Seigneur cette année puisse toucher leur cœur pour qu'ils viennent au Seigneur. Et que cette année soit, pour qu'on puisse dire à la fin de cette année, que c'était une année non seulement de réjouissance, mais de libération. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux t'inviter à enseigner cette minute? Prière. Prier. Prier et
Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il nous donne réellement de pouvoir jouir de tout ce qu'il a prévu pour nous en cette année. Amen. Alléluia. Une très bonne prédication. Oui, Dieu, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Mais parfois on ne se demande pas qu'est-ce que Dieu attend de nous. Vraiment, maman Marie, que le Seigneur te bénisse. Et quelque chose qui a touché mon cœur lorsqu'elle a parlé sur utiliser les autres, la tromperie. Parfois, on est chrétien à l'église, mais une fois sorti de l'église, notre manière de vivre ne donne pas l'envie aux autres de venir au Seigneur. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre milieu de vie, pas à l'église, dans notre milieu de vie, là où nous passons 7 heures de travail ou 8 heures de cours, nous devons laisser des traces. Quand on n'est pas là, que les gens sachent que oui, tel n'est pas là. C'est ça aussi une manière d'évangéliser les autres. Mais toi, quand tu n'es pas là, les gens sont contents. Heureusement, il n'est pas là. Oh, heureusement. Heureusement, non. Nous devons être de ceux-là qui, lorsque on n'est pas là, on est vraiment, les gens sentent que, et voilà, il y a quelque chose qui manque ici. Il y a un vide. Quand le prof regarde, il y a tel n'est pas là. Quand les collègues, tu dois pas être, quand tu n'es pas là, et je connais surtout les milieux professionnels, surtout surtout à la veille des vacances, quand on doit partir en vacances. Là, vous allez voir comment les gens sont méchants. Mais parfois, enfants de Dieu, on est aussi tentés. Il y en a qui savent que non, voilà, ah oui, j'ai un très long week-end, je travaillais vendredi, je ne reviendrai que je reprendrai que le jeudi. Et ils vont faire de sorte que, voilà, laisser le travail. De toute façon, je ne serai pas là. Qu'importe. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons nous comporter? La Bible dit, ne nous trompons pas les uns les autres. Ne trompons pas notre prochain. Ce que nous devons faire à notre part. Le travail, il est reparti tel qu'il est reparti. Fais ta part et l'autre viendra aussi faire sa part. L'état d'âme, nous voulons savoir, ah oui, son état d'âme. Vous savez, je dis, c'est pas étonnant, hein, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. C'est que l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Alors que la Bible est claire, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Mais aujourd'hui, moi, au lieu de donner à l'autre, je me dis, quel est donc son état d'âme? Je vais lui donner mon argent quand il va aller travailler sur... Comment ça? Toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que nous, ce que nous oublions, c'est que nous sommes cachés en Christ. Notre vie, ta vie, elle est cachée en Christ. À moins que, comme Maman Marie le disait ici, à moins que vous ne soyez pas encore sauvés, à moins que l'œuvre de la croix n'ait pas encore fait son travail dans votre vie. Mais je nous invite vraiment à croire que le Christ est mort pour nous. Le Christ est mort, c'est jubilé là. Oui, on doit jubiler. Et il faut croire que le Christ est mort pour nous. Nous ne devons pas plus nous remettre dans les prisons, juste dans les pensées comme ça. Tu te remets en prison toi-même. Non, tu es libre. Le Christ est mort pour toi. Tu as 20 ans, 15 ans à l'église. Mais toi, c'est toujours ma famille, ah non, chez nous, tout ça. Non, toi, tu es maintenant de la famille des dieux. Tu dois sortir, mon frère, ma soeur. Est-ce que nous pouvons juste prier? Prions les Seigneurs. Nous avons écouté la parole des dieux. Que les Seigneurs nous aident à sortir des prisons. Que les Seigneurs nous aident à nous libérer. Que les Seigneurs nous aident à vivre sa parole, à mettre en pratique sa parole. Nous voulons toujours que Dieu fasse pour nous. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? De mettre en pratique sa parole. De ne pas nous tromper les uns les autres. De vivre comme des gens qui sont libérés des prisons. Prions les Seigneurs éternels. Nous élevons ton nom, Père. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le roi des gloires, le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des armées.
Les dieux éternels qui nous gardent, qui nous protègent, papa. Les dieux qui attendent aussi de nous, c'est notre Dieu éternel, Yahweh Zambé. La mise en pratique de la parole, Seigneur. Tu attends de nous, Yahweh Zambé, d'être des gens vrais, Seigneur éternel. Pas des hypocrites, Yahweh Zambé, des personnes qui sont sauvées réellement, éternel Dieu, et qui vivent, Yahweh Zambé, papa, cette vie, des affranchis, cette vie, Yahweh Zambé, de racheter des dieux éternels. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, aide l'Église, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, papa. Seigneur, s'il te plaît, éternel, manifeste-toi. Étends ta main parce que tu es notre Dieu. Étends ta main au notre Seigneur. S'il te plaît, papa, nous voulons vivre dans la sincérité, dans l'amour éternel, notre Dieu. Nous voulons vivre, Yahweh Zambé, papa, dans ta parole, Seigneur. Nous voulons vivre comme le demande ta parole, Seigneur, notre Dieu. Nous savons que seuls nous ne pouvons rien. Seul éternel, nous n'avons pas assez de force. Éternel, nous te demandons de nous soutenir, Yahweh Zambé. Éternel, soutiens-nous, Jésus, Massia Mokosi. Dans la force à l'église, papa, de vivre réellement, Yahweh Zambé. Cette vie, Yahweh Zambé, rachetée, Seigneur. Cette vie de femmes et des hommes qui sont sauvés par le Christ éternel. Nous élevons et bénissons ton nom. Merci, éternel notre Dieu, pour la sœur Marie qui nous a apporté cette parole, ô éternel. Que tu remplisses encore son dépôt, Seigneur notre Dieu. Que tu la bénisses encore et que la prochaine fois encore, Seigneur notre Dieu, lorsqu'elle s'élèvera, ô éternel, qu'elle puisse encore nous enseigner de ta part, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je bénis, éternel notre Dieu, l'église qui était là, éternel, à travers les réseaux sociaux, ici présent, notre Dieu, pour écouter ta parole. Seigneur, s'il te plaît, nous prions que tu bénisses chacun de nous au nom de Jésus. Maintenant que nous voulons rentrer, Seigneur, nous demandons que la grâce des dieux, que la paix des dieux, que l'amour du Christ, Yahweh Zambé, accompagne chacun de nous, Seigneur éternel. Tu sais, Seigneur éternel, Yahweh, les problèmes, les difficultés que nous avons, Seigneur éternel. Oui, Père, tu le sais, Seigneur. Tu le sais comme quand tu as demandé à Ézéchias, est-ce que ces eaux peuvent-ils encore revivre? Éternel, il a dit, toi tu le sais. Oui, Seigneur éternel, nos problèmes, nos difficultés, nos manquements, Yahweh Zambé, toi tu le sais, Seigneur éternel. Et nous croyons, Père éternel, Yahweh Zambé, que tu fais des miracles, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, les dieux de grâce, les dieux qui libèrent, c'est notre Dieu. Tu connais les problèmes de tes enfants éternels. Nous te supplions, Père, que tu leur fasses grâce au nom de Jésus. Que celui qui est malade éternel, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, Seigneur. Que celui qui est troublé dans son cœur éternel, que celui qui a des problèmes, Seigneur, des difficultés, Seigneur, de tous ordres éternels, notre Dieu. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu des miracles éternels. S'il te plaît, manifeste-toi étant ta main, Seigneur. Celui-là, ô Dieu des armées, qui cherche un secours quelque part, Seigneur, s'il te plaît, ô Dieu des armées. Seigneur, le secours vient de toi. Alors étends ta main, Seigneur, parce que tu es Dieu. Bénis notre retour, Seigneur, notre Père éternel. Que la grâce, que la paix du Saint-Esprit nous accompagne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons dit Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de ces cultes. N'oublions pas que nous avons mariage. Donc jusque-là, nous n'avons pas encore reçu le numéro de compte. J'ai encore demandé aujourd'hui. Je pense qu'il va arriver. Mais pour ceux qui ont déjà quelque chose pour le mariage de notre bien-aimé Prisca, nous vous demandons, vous pouvez le préparer et on peut toujours faire une liste à côté, donner déjà, et comme ça, en attendant que le numéro de compte arrive. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre culte. N'oubliez pas, nous avons notre culte dominical ce dimanche. Et il y a plus. Est-ce qu'il y a un autre communiqué? J'ai oublié. Non, il n'y en a pas. Non. Mais n'oubliez pas, si vous avez un communiqué, toujours, il y a le service de communication. Vous pouvez toujours envoyer au frère Exaucé. Lui, il le mettra sur le WhatsApp de l'église. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et passez une très belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.